Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Surtout avec un chiffre qui va vous rassurer, hein, le taux de guérison à la Covid-19 c'est de 99,95%. 99,95%. Si on revient vers vous aujourd'hui, c'est d'abord pour vous dire un immense merci. Un immense merci de votre soutien, il a été précieux, il a été nécessaire pour survivre un petit peu à cette déferlante, à ces mensonges, à ces calomnies qui se sont abattus sur nous, sur toute l'équipe, sur l'équipe du film. Merci à vous tous, public, merci à ma petite équipe qui est derrière avec une perche, avec deux caméras qui, eux, ont tenu le choc. Merci à toi, Christophe, parce que j'ai senti derrière qu'il me permettait de rester un petit peu debout pour essuyer toutes ces critiques aussi malsaines que complètement injustifiées. Et déplacé. Je voudrais remercier aussi, évidemment, l'ensemble de nos participants qui sont restés à la fois solidaires, qui sont restés bien évidemment derrière nous. Et si nous avons eu malheureusement 2 défections, Pierrot, écoute, sans doute c'est par la pression. Je pensais juste qu'elles n'ont pas pu supporter le choc, parce que le choc a été violent, si vous ne pouvez pas imaginer. L'argument du complotisme, cet anathème jeté sur tous les personnages du film, on comprend qu'il y a effectivement 2 personnages, et il n'y en a que 2. C'est quand même intéressant de voir que la seule question qu'il faudrait se poser, c'est comment tous les autres sont restés solidaires d'un film qui ne voulait couvrir le débat. Assurément. Et j'en profite pour remercier notre conseil, merci. Carlo Alberto Bruz. Merci Carlo. Merci à toi et à toute ton équipe qui nous a redonné sans doute beaucoup de motivation. Et puis, je voudrais aussi profiter de cette petite tribune pour évoquer le cas de notre ami le professeur Perron, qui en ce moment subit les foudres à la fois de la PHP, mais de la presse également, et donc il est en train d'être quelque peu cloué au pilori, alors que c'est quand même à la fois un homme remarquable. Oui, on va revenir 2 mots sur cette campagne de calomnie qui a été juste monstrueuse. Ça émane de gens qui sont censés normalement défendre la liberté d'expression. Là, ils l'ont pas défendu, ils l'ont flingué. Ils l'ont flingué parce que ces mots sont violents, complotistes, c'est vraiment l'argument de ceux qui n'en ont pas. Ouais, je voudrais juste préciser un petit truc, tu vois, mon Pierrot. C'est que on nous traite de complotistes. À la base, tu vois, Socrate, Cicéron, de mon point de vue, c'est aussi, il me semble, la définition du dictionnaire, complotiste, c'est celui qui révèle un complot. Okay. Sauf que maintenant, étant donné que ça fait partie d'un argumentaire rhétorique, le complotisme est associé à quelque chose de vil, de bas, de caricatural. Le sens du mot a complètement changé. Maintenant, c'est le nouvel anathème. Ce sont des attaques qui ont été totalement gratuites, qui témoignent de la violence, de l'extrême violence de ces gens-là, qui sont... c'est pas de notre côté. Hein. Finalement, ils sont en conspiration contre le bon sens et la réalité. Et justement, cette conspiration dont tu parles, en tout cas, nous, c'est sûr, moi de mon côté, et je pense que toute l'équipe du film et tous les participants du film sont derrière nous, parce qu'on va effectivement porter plainte contre toutes ces personnes qui se sont permises de dénaturer ce film, de le critiquer sans même l'avoir sans doute vu. Il va y avoir des poursuites pour diffamation, on va les cibler, mais voilà. Et puis après, ça sera devant les tribunaux à expliquer en quoi ce film est complotiste ou antisémite. Ou dangereux. Ou dangereux. Mais dangereux. Donc, on est dans une phase, moi, qui me fait penser un peu à l'inquisition du ministère de la Pensée. Je trouvais ça intéressant de parler, de dire que ce film, c'est un véritable hold-up sur la pensée, mais également peut-être sur la monnaie liquide. Mais voilà, ça c'est un autre débat, c'était le but du film, avec 2 points de vue qui se rejoignent. On a retravaillé un petit peu le film avec des nouvelles informations. On a dû retirer des séquences, non pas parce qu'on les renie, loin de là, c'est juste parce qu'on n'avait pas les droits. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes de télévision également qui ont eu peur. On l'a sorti en VOD, il y a eu des fuites, et voilà, ce film a explosé, a été coupé quand même, a été salement coupé par Vimeo 24 heures après sa sortie, et j'ose entendre des personnes dire que le film n'a pas été censuré. De qui se moque-t-on vraiment? Donc voilà, il y a des procédures également qui sont engagées vis-à-vis de Vimeo, qui a non seulement coupé le film, mais en plus qui a gardé les sommes et qui les a remboursées tout en se payant lui-même. Et tu as aussi à préciser que pour Tipeee, on n'a toujours rien perçu. Hein, pour l'instant, voilà. C'est bloqué, on ne sait pas, voilà, on est... Donc, derrière la calomnie, il y a l'assèchement de nos finances. Pour, à ton avis, c'est pourquoi? C'est pour nous faire renoncer? Est-ce que tu penses qu'on va renoncer? On pourrait, évidemment... évoquer le rapport de l'Assemblée qui pointe de façon très critique
la politique du gouvernement. On pourrait rappeler aussi les directives de la communauté européenne qui marquent la dérive autoritaire de notre gouvernement, qui a été souligné par Die Zeit, qui a été souligné aussi par d'autres supports internationaux. Voilà, le monsieur du Hold Up 2, je pense qu'il est à mes côtés. Et dans le 2, on ira beaucoup plus en profondeur sur ce qu'est le vivant, sur ce qu'est un virus, que sont les bactéries, comment tout ça, ça se produit. Donc on répète, on résume. Clairement, dans très peu de temps, vous allez pouvoir retrouver le film dans sa version finale, avec une version anglaise bien sûr, et espagnol, italien. Alors, on a pris le temps un petit peu de répondre, mais on a répondu point par point aux 10 contre-vérités de Libération, donc à vous de juger. En tout cas, moi de mon côté, c'est sûr que j'ai juste hâte de me plonger dans les pas sur les traces de mon aventurier qui est Florian Gomet, que vous avez vu quelques extraits dans le film, qui a fait quelque chose d'incroyable à la sortie du confinement pour traverser l'Europe pieds nus, sans rien, sans argent, et qui a écrit un livre, Les Guides du survie au XXIe siècle. Et ben, je pense qu'il a été bien inspiré. En tout cas, voilà, j'ai hâte de vous raconter cette histoire. Allez, merci. Allez, merci du fond du cœur à tous. Et, merci à toi, Pierrot. Et puis à bientôt. Et puis, allez regarder le film. Il y a des informations nouvelles qui devraient vous intéresser. Ciao. Ciao.